Gloire à Dieu. Tendre Père Céleste, c'est encore une très grande grâce et un privilège que tu nous accordes d'être en vie en ce jour. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce moment de partage, d'exhortation autour de ta parole. Merci de nous conduire dans toute la vérité en éloignant la confusion, la distraction. Que toute la gloire te soit rendue à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous prenons la parole dans Lamentations chapitre 3, verset 26. C'est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je vais le redire. C'est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Bien-aimé, à toi qui m'écoutes en ce jour, j'aimerais te dire, reste en silence. Garde le silence devant Dieu. Reste en silence. Garde le silence devant l'Éternel. Je vais le redire à nouveau. Reste en silence. Garde le calme devant Dieu. Il est bon d'attendre en silence le secours de Dieu. Cette édition s'adresse aujourd'hui à une personne en particulier. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que cela fasse écho au cœur d'une personne qui m'écoute en ce jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'attente. L'attente. De nos jours, la patience, au même titre que la tolérance, le calme, voire même la douceur, la constance dans le comportement, la marche avec Dieu et les différentes attitudes sont des vertus qui se font de plus en plus rares. Nous vivons dans un monde où tout va vite et où spirituellement la tribulation diabolique, manifestée parfois en la sorcellerie familiale ou même environnementale, la haine, les mauvais traitements, les traitements injustes et autres se font de plus en plus ressentir. Bien-aimé, je suis loin de savoir le nom que porte la douleur qui assaille ta vie en ce moment, mais au travers de cette édition, Dieu demande à un ou plusieurs de ses enfants qui m'écoutent en ce moment de garder le silence. Rappelons-nous toujours que Dieu, dans son omniscience, sait, voit, entend tout. Personne ne peut informer Dieu de quoi que ce soit. Dieu sait et il voit tout. Et il sait les différentes situations que nous endurons au jour le jour. Il voit les peines, les afflictions, comme je le disais tout à l'heure, les mauvais traitements, les injustices, les larmes, les affronts et que sais-je. Et parce qu'il est et reste souverain, il dit dans le psaume 34, verset 19, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Il dit également dans Jérémie chapitre 1, verset 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Il dit dans 1 Jean 4, 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, c'est-à-dire Christ en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous pourrions encore citer d'autres passages semblables car la parole de Dieu regorge de promesses et encouragements pour nous fortifier dans les moments d'épreuve. Comme je le dis à l'accoutumée, il n'existe pas de vie chrétienne, de marche authentique avec Dieu sans tribulation. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ sont persécutés, nous dit 2 Timothée 3, verset 12. La raison est spirituelle, car le monde dans lequel nous évoluons est dirigé par l'adversaire, mais nous sommes de Dieu, comme le dit 1 Jean 5, verset 19. Enfant de Dieu, toi qui m'écoutes en ce moment, résiste à l'adversité et à l'adversaire avec une foi ferme, sachant que les souffrances que tu es en train d'endurer en ce moment sont également imposées à plusieurs autres frères dans le monde, comme il est dit dans 1 Pierre 5, verset 9. Et garde le silence devant Dieu. Espère en Dieu. Attends-toi au secours de Dieu en silence. Bien-aimé, l'agitation, le mécontentement, l'impatience, les murmures entraînent le doute. Or, les plaintes sont parfois très dangereuses car celui qui murmure s'impatiente et peut tomber dans de grands pièges et s'écarter de Dieu pour entreprendre autres chemins qui le mèneront à la perte, à la ruine. La vraie bénédiction ne provient que de Dieu. Ce qui vient de Dieu enrichit et ne s'ensuit d'aucun chagrin. Généralement, les personnes impatientes, tant physiquement que spirituellement, sont en proie à l'agitation.
Or, d'un point de vue spirituel, quand quelque chose tarde à arriver selon nos propres timings et prévisions humaines, selon nos considérations personnelles, on devient parfois oublieux des bienfaits de Dieu dans nos vies, de tout ce que Dieu a accompli pour nous, d'où est-ce qu'il nous a tirés, de ce qu'il nous a donné, et on tombe dans l'ingratitude qui lui est un terrible péché devant la face de Dieu, qui égare dans les ténèbres les plus absolues. Bien-aimé, une personne ingrate a comme caractéristique l'infidélité, l'inconstance. Une personne ingrate a ce qu'on appelle la mémoire courte, car pour une seule chose attendue, une seule chose souhaitée, je le redis, selon ses propres timings, est capable d'oublier toutes les autres choses, tous les autres bienfaits de Dieu dans sa vie et même de traiter Dieu de menteur dans l'accomplissement des promesses. Bien-aimé, la nature humaine, la chair, le vieil homme que nous voyons là, est de nature inconstant, infidèle et oublieux, ce qui est le total contraire de Dieu, qui, selon Malachie 3, verset 6, ne change pas. Chez Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation, nous dit Jacques chapitre 1, verset 17. Je le redis à nouveau que la chair oublie vite et est ingrate, surtout quand elle commence à languir après certains besoins. Elle est facilement ballottable et en proie au doute. Elle va même jusqu'à soupçonner le mal, accuser Dieu de ne rien faire, d'être indifférent à sa souffrance. Elle va jusqu'à douter de l'existence de Dieu et de son amour, et s'en suivent dans les besoins, la désolation, le découragement, les confessions négatives, les malédictions, le renoncement à Dieu à cause de l'impatience, le temps jugé trop long. S'irritant, se mettant en colère, elle va jusqu'à succomber aux tentations diaboliques, aux péchés, aux attraits, aux propositions, aux séductions de la chair émises par l'adversaire et ses démons. Bien-aimés, comme je l'ai dit tantôt, notre époque n'est pas compatible avec la patience et l'attente. Nous n'avons qu'à regarder la technologie, l'Internet, où tout doit aller absolument très vite. Déjà, une connexion Internet jugée trop lente irrite. Elle énerve et crée l'impatience. Tout le monde sait que l'attente en soi n'est guère facile et peut, dans certains cas, je l'entends bien, s'avérer longue, humainement, très longue même et parfois douloureuse. Mais comme je l'ai dit à nombreuses reprises, qui a accepté Christ, celui ou celle qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, celui ou celle qui est né de nouveau, est devenu enfant de Dieu et de ce fait a décidé de suivre l'Éternel, de lui faire confiance coûte que coûte, ne doutant pas de son amour qui a conduit Christ à la croix pour nous racheter, nous sauver de la mort certaine. Dieu dans sa sagesse est omniscient, je le répète, sachant nos limites humaines, voyant nos douleurs, nos différentes épreuves, nous exhorte à attendre. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, dans ce que tu traverses actuellement, Dieu le sait, le voit, mais il te dit d'attendre et le faire en silence, dans le calme, la tranquillité. Attends l'intervention, le secours de Dieu dans le calme, car en tant que maître du temps, Dieu sait toutes choses. Et contrairement à ce que nous, dans nos douleurs et attentes, on pourrait penser, Dieu, dans tout ce que nous traversons, a quelque chose de précis, de particulier qu'il nous enseigne. Dans l'épreuve, généralement, on grandit spirituellement et on apprend à connaître par expérience qui est Dieu, comme on s'abandonne quotidiennement totalement entre ses mains. Dans l'attente d'exaucement, c'est Dieu l'Éternel, le Tout-Puissant qui nous fortifie. Dieu sait très bien que l'attente humainement est loin d'être aisée, mais il demande de le faire et de le faire en silence, car les valeurs de Dieu ne sont pas les nôtres, les principes divins ne sont pas les principes humains. Et nous qui sommes désormais en Christ, nous devons nous appliquer à respecter les timings et la volonté de Dieu en lui faisant totalement confiance, ce qui serait alors preuve de notre fidélité, de notre croyance en lui et en sa parole. La parole de Dieu contient des exemples où l'impatience a conduit à pécher devant Dieu. Je nous donne par exemple l'exemple du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, qui a fini par errer pendant 40 ans dans le désert à cause du doute, des murmures, l'incrédulité, oubliant tous les miracles effectués par Dieu en leur faveur. Et que dire du roi Saül, qui sous pression n'attendit pas l'arrivée du prophète Samuel et offrit lui-même des sacrifices à Dieu, et cela déplut à l'Éternel. Je vous donne la référence en 1 Samuel 13, versets 13 à 14. Le prophète Samuel a dit à Saül: « Tu as agi en insensé.
Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Bien-aimé, et comme Israël et le roi Saül, parfois nous aussi aujourd'hui, nous n'aimons pas attendre. L'attente nous énerve, nous fatigue, nous attriste. Parfois même, nous pousse à soupirer, gémir et murmurer et nous pousse à commettre de graves erreurs et passer à côté de grandes bénédictions. Et tout comme certains, parfois nous n'avons qu'à observer dans certains bureaux ou à la caisse ou dans les supermarchés, les bureaux, les cabinets, parfois certains se lèvent et partent. Même si leur temps d'attente était destiné à moins d'un quart d'heure, ils trouvent le temps long et finissent par se lever et partir parce qu'ils trouvent qu'ils sont en train de perdre du temps. Bien-aimé, comment est ton cœur en ce moment? Est-ce que tu es à l'école de Dieu? Parce qu'avec Dieu, en tant qu'enfant, nous devons apprendre constamment. Et qui s'est fait preuve d'humilité, sait s'abaisser et reconnaître Dieu au-dessus de toute chose. C'est reconnaître que Dieu est souverain et même s'il ne comprend pas toujours tout, même si parfois il a mal, il fait confiance absolument à Dieu malgré les circonstances, ne se fiant pas à ses 5 sens. À toi qui m'écoutes en ce moment, dis-moi bien-aimé, es-tu dans une certaine attente? Comment te sens-tu? Est-ce que tu es en colère, attristé, dubitatif des promesses de Dieu? Te sens-tu torturé, incompris, délaissé, isolé, mal aimé? Est-ce que tu fais même totalement confiance à Dieu et en son amour? Ou alors tu as cessé depuis longtemps et maintenant tu es dans l'application du plan B, le plan de la chair, ou encore tu fais un peu de Dieu, un peu du monde, sachant que c'est de Dieu que toute grâce et tout don parfait descendent et de nulle part autre. Comme le dit Jacques chapitre 1 verset 17, toutes les propositions que Satan donne comme solution rapide aux besoins, moyennant beaucoup de ruses et faux raisonnements qui ne savent que séduire la chair pour ensuite les mener au tourment, sont dangereuses. Dieu nous invite à nous taire durant l'attente, manifestant la patience qui, elle, fait partie du fruit de l'esprit de Galates 5 verset 22. C'est un signe de foi ferme, authentique à Dieu. Quand tu es dans le besoin de quelque chose et que le monde te le sert sur un plateau d'argent, mais par amour pour Dieu, tu dis non, car tu sais que cela ne glorifiera pas ton Dieu, alors sache bien aimé que tu as une certaine maturité spirituelle. Qui attend en silence l'accomplissement de Dieu fait preuve d'amour, de confiance, de persévérance, d'endurance, de croyance ferme en les promesses de Dieu et vit sans crainte, sans anxiété, sans pression, sans peur du lendemain. Parce que Matthieu 6 verset 34 dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Dans l'attente du secours, de l'intervention de Dieu, on ne court pas après les solutions humaines, les solutions du monde, les solutions de la chair. Bien-aimé, je vais insister et le redire autrement. Même dans l'affliction, les tribulations qu'on peut être amené à traverser sur cette terre, qui est un véritable enfant de Dieu authentique, qui a déjà expérimenté Dieu dans sa vie, qui est conscient d'où Dieu l'a tiré, qui est conscient de que s'il respire encore, c'est parce que Dieu est vivant, qui fait vraiment confiance à Dieu dans le besoin, ne va pas courir après tout et n'importe quoi, ne se perdra pas sur d'autres chemins, mais restera sur l'unique véritable chemin qui est Christ, sachant qu'aucune tentation, aucune épreuve n'arrive qui ne soit au-dessus des propres forces, mais dans cette épreuve-là, Dieu prépare le moyen d'en sortir souverainement. Dans l'attente de l'exaucement, qui a décidé de marcher en nouveauté de vie s'appuyant sur Dieu, gardera calme et assurance, ne se livrant pas à tout genre de frasques. Dans l'attente de l'intervention de Dieu, on reste en communion avec Dieu bien-aimé. On demeure dans l'obéissance et la marche dans la sanctification. On se nourrit constamment de la parole et des promesses qui sont des choses qui enrichissent notre homme intérieur, le fortifient. On s'attribue personnellement toutes les promesses correspondantes à nos besoins. On passe du temps dans la méditation, prière, louange, adoration. On parle à Dieu et on laisse également Dieu nous parler. On conserve le calme et le silence. Dieu le demande afin
que nous puissions mieux l'écouter, mieux entendre sa voix, ses directives, car un cœur calme et serein est plus enclin à discerner la voix de Dieu qu'un cœur agité. Ésaïe 30, verset 15 dit « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » L'agitation, l'anxiété, l'impatience nous embrouillent et nous poussent à commettre des erreurs graves, allant parfois jusqu'à l'irréparable. Un cœur agité, anxieux, difficilement écoutera Dieu, mais sera en proie à la rébellion, agira de manière insensée, suivant ses pulsions de la chair. Puisque l'impatience, les murmures n'arrangent rien, bien au contraire, elle nous livre entre les mains de l'ennemi. Dieu, dans cette édition, nous demande d'attendre confiant son secours. Oui, la vie regorge de nombreux challenges, des épreuves qui ne sont pas toujours faciles, mais nous devons nous fortifier, puiser nos forces et capacités dans le Seigneur et nous exercer dans la piété bien-aimée. Ça nous évitera de commettre bien des dégâts. Hébreux 6, verset 15 dit « Abraham attendit patiemment et c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. » Je conclus disant ceci. Humainement, personne n'aime attendre, surtout qu'il y a attente et attente. Mais qu'à cela ne tienne, si Dieu, dans sa sagesse, demande à ses enfants d'attendre en silence son secours, c'est qu'il y a une raison. L'attente de Dieu nous fait croître, nous fait grandir spirituellement, nous fait expérimenter Dieu notre Père. Un enfant à qui on donne tout rapidement devient à la longue non seulement capricieux, mais également indiscipliné et ne se rend même pas toujours compte de la valeur des choses qu'on lui donne. La preuve est qu'il les gaspille. Et un tel enfant, dès qu'on lui dit non, un jour, il tombe dans le drame absolu parce qu'il pense que tout lui est dû. Bien-aimés, ne soyons pas des enfants capricieux et indisciplinés devant Dieu. L'amour d'un parent ne consiste pas à tout céder facilement à son enfant, bien au contraire. Qui dit amour dit autorité, discipline, correction et voire même réprimande. C'est ça la bonne fondation qui permet de maintenir en équilibre en cas d'intempérie un individu. Dans l'attente, il y a le temps et le temps que parfois humainement on estime trop long. Or, le temps n'est pas notre ennemi bien-aimé. Je redis encore que Dieu c'est le maître du temps et ce temps nous devons le prendre comme allié et bien l'exploiter pour comprendre ce que Dieu attend de nous, expérimenter Dieu et se préparer à accueillir les bénédictions que nous demandons à Dieu. Bien-aimés, pour avoir de bons résultats, il faut parfois de la patience, du calme. Il faut être tempéré, sinon même les bénédictions derrière lesquelles nous courons risquent à un moment de se perdre entre nos mains qui sont impréparées. Bien-aimés, c'est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, sans se conformer au siècle présent, sans oublier les lois de notre Dieu. Oubliez que nous sommes ses enfants et en tant qu'enfants, nous devons rester soumis à Dieu, y compris, je le redis, à ses timings. Bien-aimé, si tu as accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur, sache que tu es enfant de Dieu et tu dois laisser l'Éternel te conduire, te modeler. L'amour, aimer Dieu, c'est aussi accepter son temps, lui faire confiance sans se rebeller, sans murmurer. Car même si devant les gens, on affiche des façades de piété, Dieu, dans son omniscience, sonde les cœurs et devant sa face, tout est dévoilé. Il sait tout. Il sait si nous doutons. Le doute repousse l'accomplissement. Souvenons-nous de l'exemple d'Israël qui a fait en 40 ans un parcours de seulement quelques jours à cause de l'incrédulité et des murmures. Tu te plains que Dieu ne t'exauce pas. Mais comment est ta vie? Introspecte-toi personnellement et tu auras ta réponse. Dans l'attente, en silence, en guise de soumission, on expérimente, comme je le disais, Dieu. On expérimente sa fidélité, son amour, sa grâce et sa faveur. Et on grandit spirituellement loin de tout ce que nous pouvons humainement penser. Dieu agit et prépare de bonnes choses pour nous. Il a pour nous des projets de paix et non de malheur qui nous assurent de l'avenir et de l'espérance, comme le dit Jérémie. Est-ce qu'on le croit, bien-aimé? C'est Dieu qui, dans le secret, mène et remporte nos combats et nous gardons le silence. Exode 14 et 14. Dans le silence, il y a la paix. Et dans le silence se trouve tout un enseignement qui démontre la confiance en Dieu qui s'ensuit de délivrance pour qui sait faire preuve de patience. Dans le silence que Dieu nous demande, il nous empêche d'ouvrir la bouche et de dire tout et n'importe quoi, de prononcer des paroles qui demain vont nous porter préjudice
parce que la parole est créatrice. Souvenons-nous en 2 Rois, chapitre 4, la femme tsunami qui était morte. Elle est passée sans dire mot à son mari, mais elle est allée à la rencontre de l'homme de Dieu et elle a obtenu la résurrection de son fils. Parfois, on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas, qu'il nous a même oubliés, mais ce n'est pas le cas. Bien-aimé, Ésaïe 49, verset 15 dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. » Bien-aimé, est-ce que tu aimes Dieu? Si c'est le cas, reste en paix. Le psaume 33, verset 18 dit que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Rien n'échappe à Dieu, y compris ta situation. Hébreux 4, verset 13. Le silence devant Dieu est important parce que, je le redis, il est signe de confiance, il est signe de croyance, de foi absolue. Même quand la réalité t'envoie des signes alarmants, tu continues de tenir ferme jusqu'à la fin, confiant que Dieu t'aime et qu'il ne t'abandonne pas. Nous ne savons pas quand, nous ne savons pas comment, mais nous sommes sûrs que Dieu, voyant et ressentant l'amour qu'on lui porte, fera concourir toutes choses pour notre bien. Peut-être pas de la manière que nous nous attendons humainement, mais c'est Dieu dans sa sagesse qui sait toutes choses et qui nous donne le moyen de sortir plus que vainqueurs dans les épreuves. Et c'est lui qui a toujours le dernier mot. C'est lui qui a fixé un temps pour la fin de chaque chose. Paul dit dans 1 Corinthiens 1 verset 11 que nous devons être ses imitateurs comme il est lui-même de Christ. Or, que dit Ésaïe 53 verset 6? Que le Christ a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Face à l'oppression, l'oppresseur, l'opprobre, l'affliction, l'injustice, la cruauté, l'ignominie, le Christ est resté muet. Il n'ouvrit pas la bouche et supportant l'épreuve jusqu'à la fin, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de toute chose et de tout nom. Philippiens 2, verset 9. Bien-aimé, face à ce que tu subis, reste confiant, calme, tranquille devant Dieu. Celui qui manifeste une foi ferme en Dieu sans douter, Dieu accomplit le miracle dans sa vie. Le silence est signe de foi, est signe de confiance, est signe de croissance spirituelle, est signe d'obéissance à ce que Dieu nous demande, est signe que nous sommes conscients que c'est le spirituel qui guide le physique, est signe que nous croyons que Dieu est tout puissant et au-dessus de toute épreuve, au-dessus de toute chose, est signe que nous avons confiance en les timings de Dieu et que le timing de Dieu est toujours le meilleur. C'est lui le seul sage qui n'arrive jamais en retard. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.